l'acte de dérégulation le plus important de l'histoire américaine, selon l'administrateur de l'Agence fédérale de protection de l'environnement. Abrogation pure et simple de la réglementation fédérale sur les émissions de gaz à effet de serre. Face à vous, Emmanuel Le Chypre, c'est Raphaël Legendre. Ce matin, pour ce thème, gaz à effet de serre, les États-Unis sont-ils criminels ? Alors, c'est effectivement la phrase que vous avez citée qui est la plus importante pour montrer finalement cette espèce de grandiloquence théâtrale dans laquelle on enferme ce débat sur l'énergie, sur le climat, sur l'environnement. Est-ce que vous vous rappelez du débat qu'on avait fait ici assez critique sur les COP, pour dire une espèce de grande messe, un grand théâtre dans lequel finalement il ne se passe pas grand-chose et qui produit des résultats médiocres. Et bien là, Donald Trump, il est exactement dans le théâtre écologique et environnemental. Et comme on a critiqué l'impact des COP, je veux dire, je ne vois pas pourquoi finalement on trouverait cette décision de Donald Trump historique. Non, il fait de la politique. Il revient sur les normes d'émissions pour les véhicules, il annule les réglementations environnementales. Oui, d'accord, encore une fois, mais d'abord, ça va quand même pas se finir comme ça. On va sans doute avoir une bataille juridique importante. Ça va peut-être remonter à la Cour suprême. Je vous rappelle quand même que la Cour suprême, même si elle est conservatrice, c'est quand même elle qui avait été déjà à l'origine de l'arbitrage en faveur de la loi de 2007 prise par Obama que Trump est en train d'abroger aujourd'hui. Donc cette affaire juridiquement n'est pas finie. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà de ça, si vous voulez, les grands de ce monde peuvent parler. La réalité de la transition écologique, elle se fait ailleurs. Je vous rappelle que les États-Unis sont un État fédéral et que la transition écologique, elle se joue pas à Washington, elle se joue dans les États, elle se joue en Californie, qui va garder ses propres standards automobiles, elle se joue au Texas, qui est, rappelons-le, le leader américain des éoliennes. Donc on a une dynamique climatique qui est portée par des facteurs bien plus puissants que mais vous dites en fait c'est enclenché, peu importe ce que dit Trump. Bien sûr. L'argument économique, c'est vrai que ces normes, elles ont quand même un coût réel. Quand vous êtes confronté comme Donald Trump, il faut bien se mettre... Attends, une fois, je n'essaie pas de l'excuser, mais de le comprendre. Quand vous êtes confronté à un problème de pouvoir d'achat, qui est le problème aujourd'hui de la classe moyenne américaine, vous prenez une décision qui va faire baisser automatiquement le coût de la transition écologique et des voitures. La transition écologique, vous ne pouvez pas vous permettre de saigner les classes moyennes avec. Et puis il y a quand même l'argument désindustrialisation, il y a l'argument technologique qui est qu'en gros c'est jamais la contrainte environnementale qui a fait foisonner les innovations technologiques. Donc franchement, c'est un peu regrettable, mais franchement, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien sur cette décision de Donald Trump. C'est quand même une décision politique. Alors effectivement, il y a énormément de politique dans ce que dit Donald Trump, mais qui a des véritables conséquences économiques. À très court terme, ça peut être bénéfique pour l'industrie automobile, pour toute l'industrie pétrolière américaine, et c'est évidemment catastrophique pour l'environnement. Moi, je voudrais pas revenir sur les arguments écologiques, mais sur des arguments économique, parce que dans ces décisions, comme disait Frédéric Bastiat, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit à court terme, c'est effectivement qu'on va pouvoir vendre plus de bagnoles qui polluent et l'industrie pétrolière américaine qui va pouvoir faire davantage d'argent. Il y a les coûts indus derrière qu'on ne voit pas, dont évidemment Donald Trump ne parle jamais, mais en termes de coûts sanitaires, en termes de baisse de la productivité, de la dégradation du capital humain due à la pollution qui est absolument majeure. Et là, je voudrais mettre un coup de lumière et un coup de chapeau à une étude du Trésor qui est sortie il y a une semaine ou deux sur le coût économique de la pollution. Alors c'est sur la France, on n'est pas aux États-Unis, mais quand on voit les montants évoqués par l'étude du Trésor, service de Bercy, où il y a les meilleurs économistes quand même de France, le coût des particules fines, c'est 13 milliards par an. Encore une fois, en coût sanitaire, en coût de morbidité, en baisse de la productivité des salariés, ça se mesure. Le dioxyde de carbone, c'est près de 4 milliards de coûts par an. Il y a des études qui ont mesuré le total des dommages sanitaires liés aux particules fines en France entre 2016 et 2019. Tenez-vous bien, on est à 143 milliards d'euros. Il a répondu là-dessus, Donald Trump. Il a dit on aura l'argent pour payer la santé des Américains. Ouais, enfin la santé des Américains, elle coûte déjà absolument une fortune. Dire qu'il est quand même et donc on va rendre les gens malades pour vendre plus de pétrole et après on fera payer par les assurances. Mais ça Raphaël, n'a aucun sens économiquement. La réalité, c'est que on voit bien que la transition énergétique à marche forcée, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas et ça va dans le mur. Donc, encore une fois, Trump va pas avec cette décision
interrompre complètement la transition écologique et énergétique entamée aux États-Unis. Non, mais on a encore une fois un signal politique très mauvais pour l'environnement. Il faut prendre conscience que la consommation de pétrole ne va pas baisser, que la consommation de gaz ne va pas baisser et que nous en avons besoin jusqu'à ce que les énergies renouvelables satisfassent les besoins supplémentaires en énergie. Mais encore une fois, vouloir à marche forcée réduire notre consommation de pétrole et de gaz, c'est prendre le risque de la sortie de route. Ah ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas. 80% de l'énergie mondiale reste carbonée et vient du pétrole. On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, comme on entend dans les promotions de BFM Business. C'est moi qui dis ça ? Non, pas du tout, c'est pas vous, mais... Oh, bah j'aurais pu. T'aurais pu. Je crois que c'est Sylvain Aurébi. On va vérifier. J'aurais pu. Mais ça passe régulièrement sur l'antenne de BFM Business. Merci à tous les deux. Voilà.